Salut à tous et bienvenue pour l'épisode 4 de la série cuisine. C'est toujours et encore plus un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui on est parti pour une recette à la fois très simple mais très bonne. Maintenant que la saison des tomates est ouverte, on va se régaler et mettre ce beau fruit en avant. Regardez-moi ça, c'est dingue. Alors ça c'est des tomates, je garde les graines d'année après année. J'ai perdu la variété d'origine mais honnêtement on en a peu d'importance quand on voit le résultat. Encore là une autre extraordinaire. Celle-ci, la pêche blanche, on a envie de se caresser avec son duvet tellement c'est doux, incroyable. La tomate ananas, vous devinez pourquoi? Regardez cette couleur, waouh! La verte nana, feu d'artifice de couleur, but du jeu, transformer tout ça en fabuleuse tarte aux tomates. On va tout faire pour rester proche du produit d'origine et juste le mettre en avant au travers d'une tarte. Si vous n'avez pas de potager, allez voir un maraîcher du coin, jouez les circuits courts, jouez les circuits locaux et choisissez des tomates de variété ancienne qui ne font que développer du goût. Que ce soit pour les grands, pour les enfants, c'est toujours une réussite. C'est une tarte qui a une durée de vie très faible. Allez, en cuisine, il nous faudra une pâte feuilletée, des herbes de Provence. J'ai hésité avec le basilic parce que j'en ai du frais au potager, alors que les herbes de Provence sont des herbes séchées, mais rien que de les sentir, ça m'a trop donné envie de les utiliser. L'élément essentiel, bien sûr, les tomates. Prenez les plus jolies, bien sûr, les plus goûteuses que vous pouvez avoir. De la moutarde ancienne pour bien relever, donner du peps à la recette, du sel, du poivre et de l'huile d'olive. Dans un premier temps, on va pré-cuire notre pâte feuilletée. Alors comme il fait très chaud et qu'elle est très collante, j'ai pas envie de tenter de mettre quelque chose par-dessus, mais par contre, on va simplement faire des petits trous dans la pâte feuilletée pour que l'air puisse passer et qu'elle ne gonfle pas trop au moment de la pré-cuisson. On enfourne cette pâte dans un four préchauffé à 220 degrés pendant 10 minutes. Comme cela, on aura déjà une pâte bien croustillante, bien saisie et ce sera que mieux pour la cuisson finale avec tous les ingrédients. Une fois que la pâte est pré-cuite, vous pouvez étaler la moutarde ancienne. N'hésitez pas à être généreux, vous pouvez mettre bien 5-6 cuillères à café, surtout si vous êtes adepte d'une cuisine assez épicée. En tout cas, moi je me régale avec cet arrière-goût de moutarde, ça va parfaitement avec les tomates et les herbes de Provence. Je rajoute encore 2 bonnes cuillères parce que ça peut largement le supporter. On a bien 7-8 cuillères à café de moutarde. C'est vite absorbé et ça pique vraiment pas du tout au final. Donc voilà pour les rouges. C'est génial, on dirait vraiment un ananas, fabuleux. La pêche blanche. Si c'est pas un feu d'artifice, c'est ça, je répète, mais c'est encore plus joli qu'au 14 juillet là. Allez, les tomates c'est bon. On attaque le montage des tomates, on va se régaler, là ça va être artistique. On assaisonne bien ensemble avec du sel, du poivre, de l'huile d'olive, on peut être généreux, ça fera que relever là aussi la tarte. Et on finit avec les herbes de Provence qui vont très parfumer. C'est pas beau ça? Regardez. Vous voyez à quel point c'est de la cuisine facile, mais quand on a de tels produits, pourquoi s'embêter à faire plus compliqué? On enfourne ça, 190 degrés, 25-30 minutes. Et puis, je crois qu'on va se régaler. Une fois défourné, surtout en été, vous pouvez laisser refroidir largement une demi-heure, 1 heure. Ça en sera que meilleur parce que l'eau des tomates va un petit peu imbiber la tarte. Tout ça va s'harmoniser. On se retrouve quelques heures après la fin de cuisson de la tarte. Elle a pu bien refroidir et je pense que ce sera que meilleur pour la déguster. En la coupant, je me rends compte que les tomates étaient tellement denses, tellement gorgées d'eau que ça a quand même bien ramolli la pâte. Vous avez plusieurs astuces si vous voulez éviter d'avoir une pâte un peu trop humide. Moi personnellement, ça ne me dérange pas de manger la tarte à la fourchette, c'est un régal. Mais si vous voulez avoir une pâte un peu plus croustillante, vous pouvez mettre de la chapelure par exemple au-dessus de la moutarde ou sinon vous faites regorger vos tomates avant de les mettre dans la tarte. Pour cela, vous les coupez en rondelles, vous les salez un peu pour faire dégorger l'eau. Allez, je goûte ça parce que là, ça devient irrésistible. Ça peut être que bon. On sent ce parfait mélange entre la tomate cuite, la pâte feuilletée, bien imbibée, gorgée du jus des tomates, la moutarde qui relève bien. D'ailleurs, là j'ai mis le paquet, je la sens bien. Si vraiment vous voulez la faire pour vos enfants, diminuez à 4, 5, voire 3, 4 cuillères. Si c'est pour les adultes, si vous aimez ça, vous pouvez doubler la quantité, passer à 8, 9 cuillères à café de tomates. Ça passe tranquille là, en tout cas, c'est un régal. J'ai choisi d'accompagner cette tarte avec un concombre blanc parisien, direct du potager, très bon, très mûr.
Pour compléter la farandole de tomates, j'ai remis quelques petites tomates et une belle tomate pêche blanche. Et pour finir avec un petit côté protéine, 2 œufs qui viennent direct du poulailler de ce matin. Tout ça, ça devrait être sympathique en bouche. Et voilà les amis pour cette recette, vous avez vu c'est très facile mais l'essentiel c'est que ce soit très bon. Alors allez-y avec vos tomates, n'hésitez pas à faire cette fabuleuse tarte, vous allez vous régaler. Je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle recette avec toujours des produits formidables qui viennent direct du potager. Et puis d'ici là, portez-vous bien. Bye bye!